qui reviennent de remercier la région, sa présidente. Écoutez, ça vient de loin. Regardez, ça va vers vous. Qui ça? Quoi ça? Le passé? Pas seulement le passé. On l'a sur le dos. On le traîne. Il nous trame et nous pèse. L'histoire nous brise les os. Écoutez, ça vient de loin. Parce qu'il y aurait des questions de la part du public, parce que c'est vraiment un moment d'échange sur ce qui a pu s'être dit hier, des questions que vous aimeriez poser à nos différentes intervenantes et différents intervenants. Juste une toute petite remarque, mais plus un ressenti de la beauté du déroulé de la journée d'hier. C'est vrai que le XXe siècle, singulièrement son dernier quart, disons, dans la pensée, peut-être davantage encore dans la pensée française, s'est identifié à une série de figures d'autorité. Elle va tourner l'histoire. Okay? Donc, à chaque fois, vous allez écrire de 1 à 3 phrases. Donc, pas très long, mais pour exercer ça d'histoire en histoire. Alors, on va faire tourner les feuilles comme ça, une après l'autre. Pour Dieu, en bon gars du Béarn, eh bien, c'est beauté en touche. Il dit, je cite, « J'ai reçu ce matin une lettre de Jérôme Lindon, mais cette lettre ne m'est pas destinée, elle est destinée à ses archives. » Et c'est d'ailleurs « destinée » est assez bien dit. Tu inscris ce projet dès le début dans une tradition de gauche et même de lutte, puisque tu fais référence à Nuit debout, à Notre-Dame-des-Landes, etc., etc. J'ai toujours été sensible au groupe, en fait, aux gens qui essayent de penser autrement, d'essayer de vivre ensemble de façon autre. Je me suis aperçue que les hôtesses de l'air de la compagnie Aéroflot porter un petit insigne avec la faucille et le marteau. On a 2 ailes et à l'intérieur, il y a, le blason soviétique. Tu te retrouves rue de Condé, te plantes sur le trottoir, te frappe le front du plat de la main. Non. Vous arrêtez tout de suite, c'est pas le bon geste. Quoi C'est quoi C'est quoi le bon geste? C'est quoi le bon geste? Je me frappe le front du plat de la main, c'est ça. Ah, un éclat. Ah oui. Parce que ce qui me paraît caractéristique des personnages dans ces romans, c'est des personnages qui sont en contradiction totale avec eux-mêmes. Par exemple, les Kéros expliquent le changement climatique par le fait que les chamans ont délaissé le dialogue avec la brume dans les montagnes à 4000 et sont descendus à Cusco pour vendre leurs services chamaniques aux touristes. C'est pourtant
par l'évocation de Pierre Goldman que s'ouvre le récit d'Amon et Rothman. Et c'est encore par l'évocation de Pierre Goldman que se clôt ce récit. Et c'est par l'évocation de Pierre Goldman que je clôt aussi mon récit, Mes années chinoises. J'ai beaucoup regardé cette gravure. Je cherchais à creuser le papier pour comprendre qui elle était. Qu'allait-il advenir de cette petite fille une fois sa mère enterrée? Et moi, qu'aurais-je fait? Et je me perdais en conjectures, bien au chaud dans l'atelier parisien de mes parents, entourée de leur amour, je me demandais ce que j'aurais fait à sa place. Et je frissonnais. Les monstres sont parmi nous. Les contours de la fête sont devenus flous. Une lumière mielleuse baigne les danseurs, des insectes dans de l'ambre. Tes yeux à la recherche du beige dans les siens, le miel coule le long des murs. Tu voudrais les lécher, y plonger ta langue et tes doigts. Prends son soleil. Voilà comment tout commence. Ce jour où, pour la première fois, tu la vois te lire cette histoire du chien bleu. Au moment où des statues de la période coloniale sont un peu partout contestées pour demander mémoire et réparation, un groupe de militants a proposé de considérer l'air vicié, l'air toxique lui-même, comme un monument à l'esclavage.